Lab5 Email Malware Lateral Movement en mode proxy. Dans ce lab, nous allons simuler un scénario d'envoi d'un fichier malveillant par email dans un environnement interne sécurisé. La messagerie reste aujourd'hui l'un des vecteurs les plus utilisés pour introduire des malwares. L'objectif est de protéger un serveur de messagerie placé en DMZ à l'aide du proxy antivirus de FortiGate et de l'inspection SSL. C'est-à-dire que FortiGate intercepte le fichier au moment de l'envoi ou à la récupération. Scénario réel, user 1 envoie un email contenant une pièce jointe malveillante au serveur SNTP port 587. User 2 récupère l'email à travers le protocole IMAPS port 993. FortiGate inspecte et analyse à la fois l'envoi et la récupération du mail et bloque le malware. Pourquoi c'est important? L'email est l'un des vecteurs d'attaque les plus exploités. L'inspection SSL approfondie permet de déchiffrer et analyser tout le trafic chiffré. Placer le serveur de mail en DMZ ajoute une couche de protection entre les utilisateurs internes. Sans inspection SSL et antivirus proxy, le malware peut se propager latéralement dans le réseau interne. Voici une topologie simple. Au milieu, nous avons notre FortiGate. À droite, nous avons user 2, à gauche, user 1 et en bas, notre serveur SNTP. Au niveau configuration antivirus, au niveau core, nous avons 7 commandes avec profile for email proxy, 7 feature set proxy, 7 external blocklist malware bazar threat fox, 7 extended log enable pour avoir plus de détails dans les logs. Au niveau protocole IMAP, nous avons 7 AV scan block, 7 outbreak prevention block, 7 external blocklist block, 7 malware stream block, 7 archive block encrypted, corrupted, partiellement corrupted, multipart, nested, mailbomb, timeout, and slid, 7 archive log encrypted, corrupted, nested, mailbomb, timeout. Nous avons aussi également la même configuration pour le protocole SMTP. Au niveau règles, nous avons deux règles sortantes, c'est-à-dire user 1 vers le serveur SMTP et user 2 vers le serveur SMTP. Au niveau service, nous avons SMTPS TCP 587, IMAPS TCP 993. Nous avons 7 UTM statut enable, 7 inspection mode proxy, 7 SSL SSH profile Jeep inspection, 7 AV profile AV proxy. En haut à gauche, nous avons user 1 qui a envoyé un mail à user 2. User 2 a reçu le mail sans la pièce jointe. En bas, nous avons les logs du FortiGate. Les erreurs courantes, upload réussi malware non bloqué, c'est-à-dire mode d'inspection incorrect flow au lieu de proxy. Toujours utiliser inspection mode proxy dans la policy. Aucun scan sur SMTP ou IMAPS, c'est-à-dire SMTP ou IMAPS non activé dans le profil AV proxy. Vérifier que SMTP enable et IMAP enable sont bien configurés. Profil SSL certificat inspection, c'est-à-dire pas de déchiffrement, FortiGate ne peut pas analyser le contenu. Utilisez le profil Jeep Inspection avec certificat CA accepté. Session SMTP échoue, c'est-à-dire port 587 non ouvert ou SSL mal configuré. Vérifiez la config des ports dans le serveur et dans le firewall Windows. Certificat non approuvé, c'est-à-dire certificat auto-signé non reconnu par le client. Accepter manuellement ou importer le certificat CA dans les clients. Aucun log antivirus, c'est-à-dire la journalisation antivirus n'est pas activée. Activer AV virus log et extended log dans le profil AV. Port ou sécurité mal configuré côté client, c'est-à-dire port ou option de chiffrement incorrect dans les clients mail. Configurer SMTP 587 avec star TTLS et IMAPS 993 avec SSL TLS. Résultat attendu, la pièce jointe est interceptée au niveau SMTP ou IMAPS. L'email est soit bloqué, soit reçu sans pièce jointe. Aucune menace n'atteint user 2. Les logs antivirus montrent clairement la détection SMTP et IMAPS. Et enfin, pour finir, Deep SSL Inspection est obligatoire pour déchiffrer et analyser le flux SMTP envoi et IMAPS réception. Le profil antivirus proxy doit avoir SMTP et IMAP activés, sinon aucun scan ne sera fait. Même sans Internet, un utilisateur peut prolonger un malware via mail dans le réseau local.
Placer le serveur mail en DMZ renforce la sécurité et la séparation des zones réseau. Le certificat SSL de FortiGate doit être accepté ou importé sur les postes clients. FortiGate étant un firewall stateful, il autorise automatiquement les flux retour après une session initiée. À bientôt pour le Lab 5.